Salut à tous les passionnés de pêche, mes amis. C'est votre vieux complice, toujours prêt à vous partager les meilleurs trucs et astuces pour des sorties mémorables. Aujourd'hui, on plonge dans les prévisions pour le 19 novembre 2025 au Canada. Et laissez-moi vous dire, ce jour-là s'annonce intriguant. On va décortiquer pourquoi ce mercredi pourrait soit vous laisser bredouille, soit vous offrir une capture mémorable. Accrochez-vous, car la nature nous réserve toujours des surprises, surtout quand le froid s'installe. Passons aux choses de la sérieuse, nos amis les poissons, et comment les déjouer en cette période. Pour ce 19 novembre, on va se concentrer sur 3 espèces qui, selon mon expérience et les données actuelles, sont les plus pertinentes: le doré, le touladi et bien sûr le brochet. Le doré, un défi capricieux mais payant. Le doré, mes amis, sera un peu plus capricieux avec le froid intense qui s'annonce. Où le chercher? Il aura tendance à se regrouper près des fosses, des dénivellations du fond et des embouchures de rivières. C'est là où il trouve encore un peu de courant et de nourriture. Je vous conseille de le chercher entre 3 et 8 mètres de profondeur. Sur quoi le pêcher? Le jigging avec un appât souple ou une sangsue est très efficace. Vous pouvez aussi essayer la pêche à la dandine. L'astuce, c'est de travailler votre leurre lentement avec de petites pauses. Le doré est léthargique par ce temps. Il faut lui donner le temps de décider. Le touladi, truite grise. Patience est mère de vertu. Ah, la truite grise. En cette saison, la patience est une vertu. Elle sera en profondeur, cherchant des eaux plus stables. Concentrez vos efforts sur les grandes fosses et les plateaux sous-marins des lacs profonds. Utilisez des cuillères lourdes ou des gigues que vous laisserez descendre lentement jusqu'au fond, avant de les animer par des mouvements amples et lents. N'hésitez pas à laisser reposer votre leurre quelques secondes. Les touches seront subtiles, soyez attentifs. Le brochet, le prédateur froid. Le brochet, notre redoutable prédateur, sera lui aussi en quête de confort. Cherchez-le près des structures immergées, comme les souches, les rochers ou les herbiers encore présents en profondeur. Là où l'eau est un peu moins froide, il attendra sa proie à l'affût. Les gros leurres souples montés en texan ou les swimbaits articulés, ramenés très lentement, peuvent te faire des merveilles. N'oubliez pas les couleurs naturelles ou celles qui contrastent bien dans une eau un peu trouble. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, ce qui justifie nos tactiques. Pourquoi ces choix, me direz-vous? Eh bien, tout est lié. La météo. Un froid mordant et une pression instable. Pour le 19 novembre, on attend des températures froides pour le Canada, avec des maximales autour de 3 degrés Celsius et des minimales pouvant descendre à moins 1 degré Celsius. Pas de précipitations significatives prévues, ce qui est une bonne nouvelle pour le confort du pêcheur. Cependant, la pression atmosphérique sera fluctuante. Ces changements de pression, mes amis, peuvent rendre le poisson un peu moins stable dans son comportement, le poussant à se tenir en profondeur et à économiser son énergie. Le vent, souvent modéré et venant du nord ou du nord-ouest en cette saison, accentuera la sensation de froid à la surface et pourrait faire bouger les couches d'eau supérieure. La température de l'eau, le facteur clé de novembre. La température de l'eau est un facteur clé en cette saison. Dans les grands lacs canadiens, elle devrait avoisiner les 7,6 degrés Celsius en moyenne. Cette eau froide ralentit le métabolisme des poissons. Ils sont moins actifs, se nourrissent moins souvent et se déplacent moins. C'est pourquoi il faut les chercher en profondeur, là où les variations de température sont moins importantes. La phase de la Lune, le croissant descendant. Pour ce 19 novembre, nous serons en phase de croissant descendant, juste avant la nouvelle Lune qui aura lieu le lendemain. Historiquement, de nombreux pêcheurs pensent que cette phase, juste avant la nouvelle Lune, peut être une période de faible activité pour certaines espèces, car la lumière est minimale et l'influence lunaire sur les marées et les courants d'eau douce est moins marquée. C'est un facteur à prendre en compte,
Mais n'oublions jamais que les poissons ne lisent pas les calendriers lunaires à la lettre. Activité générale du poisson, moyenne à capricieuse. En résumé, l'activité générale du poisson sera moyenne à capricieuse. Les espèces de pleine eau et de fond seront plus actives que celles des eaux peu profondes. Le froid ambiant et les variations de pression les pousseront à se tenir en profondeur et à économiser leur énergie. Le pronostic de pêche pour ce jour sera donc plutôt capricieux, à moyen socle. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour ce 19 novembre. N'oubliez pas que la patience est votre meilleur allié en cette saison. Équipez-vous chaudement et soyez attentifs aux moindres signes. Je vous souhaite une excellente pêche, ni queue ni tête. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à partager vos propres expériences en commentaire. Sur quoi avez-vous pêché récemment? Quels sont vos plans pour cette semaine? Partagez vos observations, votre expertise est précieuse. À la prochaine et bonne pêche!